Tiens, monsieur Cano, dit-il, tiens, mais c'est vous, monsieur Jean de La Fontaine, cet auteur de fables apprécié même dans le Japon. Eh oui, c'est bien moi. Mais notez que moi aussi je vous connais. Vous êtes Jigoro Kano, l'inventeur du judo. Étonnant. Figurez-vous que je souhaitais vous rencontrer depuis, mais très longtemps. Mais je ne pensais pas que je pensais que c'était tout bonnement impossible. Vous comprenez, votre grand âge. Tout doux, mon ami. Tout doux, mon bon maître. Le temps ne fait rien à l'affaire. Mon âge n'a rien à voir là-dedans. Apprenez que je suis instruit de tous vos faits et écrits. Apprenez également que notre rencontre n'a rien d'improbable. Vous comprenez, le théâtre n'a aucune frontière. Bon, allez, venons-en au fait. Je sais que vous avez observé la nature humaine avec perspicacité et que les morales de vos fables sont de précieux conseils donnés à nos semblables. Oui, bien sûr, mais vous et votre code moral, vous n'êtes pas en reste. L'honneur, le respect, la politesse, le contrôle de soi, la modestie, la sincérité, tout ça me parle. Bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bonsoir Damien. Bonsoir Philippe. Eh bien voilà, nous allons vous faire découvrir une représentation aussi unique qu'exceptionnelle grâce au reportage que nous avons réalisé dans des conditions parfois assez difficiles, il faut bien le dire. Ah bon? Bah oui, bien sûr. Ah bon, ça vous étonne, mais non. Certaines techniques secrètes ont été étudiées à cette occasion et c'était très dangereux. Oui. Lesquels? Le cri qui tue, par exemple. Bah oui. Alors, nous sommes venus. Bah oui, nous sommes venus. Nous avons vu, nous avons affronté le vent, nous avons rencontré des roseaux et nous avons même admiré des chênes. Ah mais dites-moi, là ça va un petit peu. Un petit peu quoi? Pas du tout. Ils ne sont pas fous. Ils sont magiciens. Ils ont transformé des enfants en roseaux. C'est ceux qui vont faire tomber. Ils ont transformé des enfants en vent. C'est ceux qui vont tomber. Et puis, ils ont admiré les chênes. C'est quoi ces lucubrations? Ah, je sais pas, mais cette perruque me gratte. Bah écoutez, c'est pas fou, c'est pas des élucubrations, parce qu'ils ont même transformé un grand balèze en chêne. Il est frais, le roseau, la tête à moitié dans l'eau, et le chêne, poids debout, sans mettre au-dessus de tout. Le roseau, il est joli, mais c'est fort à tous les coups, car c'est sa fatalité, toujours tomber pour se relever, tomber pour se relever. Taxi, le chêne est joli, il faudra l'ouragan, un roseau par temps, je danse avec le vent. Son pauvre ami le roseau qui se bat d'arrache-pied pour se relever, toujours se relever pour tomber, comme toujours se relever pour tomber. Le roseau dans le tourment est baladé par le vent, moi chêne par mon béton, je l'expose au plein
Il est frais, le roseau, la tête à moitié dans l'eau, et le chêne, droit debout, semble être au-dessus de tout. Le roseau et les genoux, et c'est bon à tous les coups, car c'est sa fatalité, toujours tomber, tomber, tomber pour se relever, tomber, tomber pour se relever. Taxi de chêne géant, il faut pas l'ouragan, moi roseau, dans les temps, je danse avec lui. Ne se pointe pas souvent, et il regarde de haut son pauvre ami le roseau qui se bat d'arrache-pied pour se relever, toujours se relever pour tomber, comme toujours se relever pour tomber. Le roseau dans le tourment est baladé par le vent, prochaine par Tibétain, exposé. Le chêne et le roseau, Jean de La Fontaine. Un chêne un jour dit au roseau: vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roitelet pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête, cependant que mon front, au cocasse pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr. Encore si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir, je vous défendrais de l'orage. Mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel, mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables, je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos, mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon, accourt avec furie le plus terrible des enfants que le Nord eût porté jusque dans ses flancs. L'arbre tient bon, le roseau plie. Le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui à qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Le chêne et le roseau de Jean de La Fontaine. Nouvelle sensationnelle en direct de Tokyo, tout droit du Kodokan, qui va certainement bouleverser la pratique de nos judokas en merde. Pratique qui va être bouleversée, dites-vous. Ah, mais alors ça va devenir les dieux des tatamis. Je dirais même plus, ils vont devenir les phénix des hôtes des dojos. Car contrairement à la fable, ils vont utiliser la technique adaptée à la taille de chacun. Eh ben, écoutez, rendons-nous au dojo, car il semble qu'il y a deux professeurs qui s'opposent sur ce point. Ils sont en train de un petit peu échanger des propos un peu acerbes. Eh bien, voyons comment ils se débrouillent, les petits. Allez, les petits! Compère le renard se mit un jour en frais et retint à dîner commère la cigogne. Le régal fut petit et sans beaucoup d'après. Le galant, pour toute besogne, avait un brou éclair, gichement.
ce bouet par lui servi sur une assiette, la cigogne au long bec n'en put attraper miette. Et le drôle eut la paix le tout en un moment. Karine. Sensei Karim est appelé sur la scène. Sensei Karim se mit un jour en frais et retint à s'entraîner Sensei Reda. Sensei Karim se lève et avec son uke préféré démontre Ippon Seoinage. Maintenant, la séance fut petite et sans beaucoup d'après. Le maître, pour toute besogne, démontre Ippon Seoi. Il pratiquait chichement. Cette technique fut démontrée par lui avec efficacité. Sensei Reda, aux longues jambes, ne put passer en dessous, et le drôle l'eut projeté rapidement. Pour se venger de cette tromperie, à quelque temps de là, Maître Reda le prit volontiers, lui dit-il, car avec mes amis, je ne fais point de cérémonie. À l'heure dite, il courut au dojo de Maître Reda, son hôte, loua très fort la politesse, trouva le dojo bien chauffé, bon judo surtout, des petits n'en manqueront point. Il se réjouissait à l'idée de projeter, à l'aide de techniques qu'il croyait découvrir, on pratiqua pour l'embarrasser la technique d'Uchimata. Les longues jambes de Maître Reda, il pouvait bien passer, mais les pattes de Sensei étaient d'autres mesures. Il eût fallu, sans transpirer, retourner chez lui. Pour se venger de cette tromperie, à quelque temps de là, la cigogne le prit. Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis je ne fais point cérémonie. À l'heure dite, il courut au logis de la cigogne son hôtesse, loua très fort la politesse, trouva le dîner cuit à point, bon appétit surtout, renard n'en manque point. Il se réjouissait à l'odeur de la viande mise en menus morceaux et qu'il croyait friande. On servit pour l'embarrasser
En un vase à longue colle et d'étroite embouchure, le bec de la cigogne y pouvait bien passer, mais le museau du cire était d'autre mesure. Il lui fallut à jeun retourner au logis. Honteux comme un renard qu'une poule aurait pris, serrant la queue et portant bas l'oreille. Trompeur, c'est pour vous que j'écris. Attendez-vous à l'appareil. Trompeur, c'est pour vous que j'écris. D'autres solutions sont possibles. Entre Morote et Uchimata, il y a Tayotoshi. Il se faut s'entraider, c'est la loi de la nature. L'âne, un jour, pourtant s'en moqua, et ne sait même pas comment il y manqua, car il est bonne créature. Il allait par pays accompagné du chien, gravement, sans songer à rien. Tous deux, suivis d'un copain maître, ce maître s'endormait.
L'âne se mit à paître. Il était alors dans un pré dont l'herbe était forte à son gré. Point de chardon pourtant, mais il s'en passa pour l'heure. Il ne faut pas toujours être si délicat. Et faute de servir ce plat, rarement un festin demeure. Notre baudet s'en sut enfin passer pour cette fois. Le chien, mourant de faim, lui dit « Cher compagnon, baisse-toi, je te prie. Je prendrai mon dîner dans le panier au pain. » Point de réponse, mot. Le roussin d'Arcadie craignit qu'en perdant un moment, il ne perdît un coup de dent. Il fit longtemps la sourde oreille, enfin il répondit « Ami, je te conseille d'attendre que ton maître ait fini son sommeil, car il te donnera sans faute à son réveil la portion accoutumée. Il ne saurait pas tarder. » Sur cet entrefait, un loup sort du bois et s'en vient. Autre maître affamé, l'âne appelle aussitôt le chien à son secours. Le chien ne bouge et dit « Ami, je te conseille de fuir en attendant que ton maître s'éveille. Il ne saurait tarder. Détale vite et cours, que si le loup t'atteint, casse-lui la mâchoire, on t'a ferré de neuf. Et si tu veux m'en croire, tu l'étendras tout plat. » Pendant ce beau discours, Seigneur Loup étrangla le bonnet sans remède. Je conclus qu'il s'en faut au centraire.
Merci. Ouais. Allez-y, applaudissez. Eh bien voilà, on est avec Marois parce que nous avons décidé de parler un petit peu Du courage. du courage. Du quoi? Du courage. D'accord. Marois, tu vas nous dire un petit peu, on a recueilli quelques mots d'enfants et tu vas nous dire pour toi plusieurs fois ce que représente le courage. Donne-nous un exemple, s'il te plaît. C'est de réciter sa poésie devant tout le public. C'est de quoi faire? C'est de réciter sa poésie devant tout le public. Et tu la connais, ta poésie? Ah non, parce qu'on a oublié de la mettre sur le catalogue. Il y avait une petite poésie à réciter, mais on le fera la prochaine fois. Mais peut-être que tu veux me dire une autre notion du courage. Qu'est-ce que ça peut être pour toi, le courage? C'est d'avoir la force d'agir malgré certaines craintes. Avoir la force d'agir malgré certaines craintes. Est-ce que ça t'arrive, ça? Est-ce qu'il y a des circonstances où tu agis malgré que tu sois un petit peu peureuse? À une compétition, par exemple. Donc tu y vas quand même. Alors vous avez pu voir que voilà des petits judokas qui agissent, ils ont le courage d'agir, bien qu'ils pouvaient être craintifs un petit peu au début. Matez. Pendant qu'il se rhabille, Marois, est-ce qu'on peut trouver une autre définition du courage? Oui. Eh bien c'est laquelle alors? De ne pas faire comme les autres. De ne pas faire comme les autres. Bien sûr. Le courage, effectivement, c'est de ne pas faire comme les autres. On va regarder ça, Marois, si c'est vrai, on va vérifier. Vous avez vu, il y a des balaises sur la scène. Hein. Voilà qui arrive là-bas, qui, Marois? Est-ce que c'est des grands costauds qui arrivent? Ah, voilà, quelques-uns qui se décident, ils ne font pas comme les autres. Ils ne font pas comme s'ils ne voulaient pas aller voir les grands costauds. Ouais, je mets. Alors maintenant, Marois, on va regarder un petit peu. On a une autre définition du courage. Hein. On a une autre définition du courage, oui, oui c'est celle-là. Et alors, on a vécu ça un petit moment, là, il y a quelques temps, on a été un petit peu embêtés avec un petit truc de rien du tout qui nous a empoisonné la vie. C'était quoi?
le confinement. Alors c'est quoi le courage à ton avis? C'est d'accepter de ne pas pouvoir câliner nos familles pendant le confinement. C'est d'accepter de ne pas pouvoir câliner nos familles pendant le confinement. Eh bien, on va voir ça. Il n'y a sur scène que des papas avec leurs fistons, des mamans avec leurs fistons, des papis avec leurs petits fistons, et un grand frère avec son petit frère. Alors on continue sur le courage. On a encore trouvé une autre petite phrase d'enfant. Qu'est-ce que c'est que le courage? Le courage, c'est d'assumer ses bêtises. Assumer ses bêtises. On va voir ça. On en voit un qui va faire une petite bêtise, là, on le voit regarder. On sent qu'il a envie de faire une petite bêtise. Eh oui, regardez ce petit dernier comme il s'agit. Il va y avoir une petite sauce. Ah, il fait mal le petit dernier. Il va la faire sa bêtise. Il va en faire une. Il se prépare à en faire une. Ah oui, mais le courage, ça se pratique dans tous les endroits. D'ailleurs, cet hiver, on a déjà, lors d'un stage à la montagne, on a pu voir un peu ce que c'était que le courage. Le courage, c'est oser regarder d'en haut d'une falaise alors qu'on a peur du vide. Regardez les écrans, c'est du vrai, c'est des judokas. Regardez d'en haut d'une falaise quand on a peur du vide.
stage judo montagne à Guillestre l'année dernière. Allez, attention, on n'a pas fini. Encore une fois, un mot d'enfant sur le courage. Le courage, c'est de ne jamais abandonner. Allez, on va voir ça. Le courage, c'est de ne jamais abandonner. Alors pour un judoka, c'est important hein, de ne jamais abandonner. Pas que pour un judoka, mais... Allez sur tout le tapis, s'il vous plaît. On continue notre exploration, Marois? Allez, encore un mot d'enfant, Marois. Le courage, c'est de croire en soi-même. Le courage, c'est de croire en soi-même. Alors là, vous allez voir un numéro très très dangereux. Ça demande un silence complet, une concentration des comédiens maximum. Ça va être terrible. Numéro pour la première fois présenté dans le monde entier, jamais encore démontré, jamais encore égalé. Le jeu du tapis de chute. À droite, l'ascenseur. À gauche, le mur du son. Vous pouvez applaudir parce que c'est très très périlleux. Regardez ça, la précipitation. Vous pouvez encore applaudir. Regardez la console contre le mur. La montée de l'ascenseur au 7e étage.
6 ans, 7 ans, pas plus. Bravo. Alors, on va encore parler du courage, Marois. Et le film que vous allez voir, c'était de nouveau lors du stage de judo montagne à Guillestre l'année dernière. Alors, à ton avis, on a encore une petite phrase à lire, Marois. Qu'est-ce que c'est que le courage? C'est d'avoir confiance en soi. C'est avoir confiance en soi. Regardez bien sur les écrans. Voilà, ce sont des preuves de confiance en soi qui sont une vraie preuve de courage. Alors, pour finir, Marois, on a un petit film, un petit bout de film, qui montre que pour avoir du courage, parfois, c'est pas facile. C'est quoi, Marois? C'est de savoir abandonner sa console pour se rendre au dojo. C'est de savoir abandonner sa console pour se rendre au dojo. Bravo. Merci Marois. Regarde, dites donc, ils ont du courage, hein, ces judokas. Eh oui, c'est aussi ça l'école du judo. Bon, alors maintenant, nous allons enfin découvrir ce que vous avez tous voulu savoir sur le judo sans jamais oser le demander. Ah oui? Et c'est quoi? Eh ben, c'est comme ça qu'on atteint le Graal. Le quoi? Oh là 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 là, le Graal, la ceinture noire pour un judoka. Oh. Ah oui? Et moi j'attends des réponses à ce sujet. Écoutez, c'est très très simple. Ah oui, très simple. Très simple. Écoutez bien, suivez-moi. Il suffit de réussir les épreuves suivantes. Newaza, Nagewaza, Uchikomi, Nagekomi, Kakeri Geiko, Yakusuko Geiko, Shiai et Kata. Vous voyez? Il n'y a pas besoin d'avoir fait 25 ans de japonais pour comprendre ça quand même. Ici encore là? Oh là 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 là. Bon, je vais vous aider. Il faut, pour être ceinture noire, satisfaire aux épreuves techniques, aux épreuves de kata, aux épreuves de compétition, beaucoup aimer ses professeurs et les choyer, et comme ça on devient premier dan. Ouais, c'est pratiquement aussi difficile que dans les 12 travaux d'Astérix. Mais non, les 12 travaux d'Astérix c'était bien plus difficile que ça. Là, il suffit simplement, d'ailleurs on va vous aider, vous allez voir sur l'écran, il va y avoir des indications, et puis vous allez pouvoir suivre en vrai comment on obtient la ceinture noire. Bon, bah, souhaitons leur bonne chance. Hein. Attention aux répétitions. Il me semble avoir remarqué 2 escogriffes pas très sérieux. Ah oui. Il y en avait un qui était en kimono bleu, qui semblait bien rigoler dans les Je vestiaires. les ai vus, je les ai vus. Oui. Avec son pote là, et puis j'ai un peu peur qu'il ne soit pas parti à point. Oui, parti à point. Je vois bien, parti à point. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle encore une petite femme de La Fontaine, ça. Bon, nous verrons bien. Allez, en route pour de nouvelles aventures, mon cher Damien.
il faut qu'on y aille parce que l'autre, il va encore se ramener. Oui, vous êtes encore en retard. Comme ça, il dira après le cours. Elle est tortue bizarre. Je prends les vieilles tortues. Je relève les filles et se place dans le parcours. Oh, c'est là. La nuit, on dit que partait mon wagon, il se pose pour relire l'intégrale de Marseille. Et arrivé au 4e tome, il se rend compte aussi et que la tortue, en ce monsieur, va passer la ligne. En catastrophe, il active son boost, mais se fait griller sur la photo finie. La tortue championne, un brin philosophe, lui assène alors, là,
Comment obtenir une ceinture noire n'a plus de secret pour vous. Vous avez vu toutes les phases nécessaires pour l'obtention de ce symbole assez demandé par les judokas. Ils reçoivent maintenant le diplôme de premier dan, mais on peut l'écrire de plein de façons. Alors à droite, il y a premier dan, et à gauche, il y a premier dan. Mais je crains que les deux rigolos du bout qui ne sont pas partis à point, ils ont pris leur temps. Ils se sont dit qu'ils avaient bien le temps de passer leur examen. Je crains que le diplôme ne soit pas à la hauteur de ce qu'ils attendent. Ils sont un petit peu perplexes là-bas. Ils se demandent, les deux du fond, ce qui va se passer quand ils vont se présenter devant les professeurs pour recevoir leur diplôme de premier dan. Hélas, hélas, ils ne sont pas partis à point. Ils se rappelleront la prochaine fois que rien ne sert de courir, c'est trop tard. Peut-être la prochaine fois. Prêt? Merci beaucoup. Retour à l'antenne, nous sommes maintenant en direct pour que nos plus jeunes nous fassent bouger. Bouger? Comment ça, bouger? Si, vous allez voir. Oh, vous vous êtes rusé comme le renard. Et vous me semblez aussi beau qu'un corbeau. Ah, ça y est, j'ai compris. Il s'agit maintenant de traduire la fable du corbeau et du renard, pas du renard, du renard, en judo. C'est pas trop tôt. Bon, vous avez raison. Traduire en langage judo, mais pas que. Ok, j'ai hâte de voir ça. Chers spectateurs, préparez-vous à faire un effort inaccoutumé, exceptionnel, dans quelques instants. Regardez bien, observez bien les enfants qui se trouvent sur le tapis. Observez bien les enfants qui sont sur le tapis parce que ça va vous servir dans quelques minutes. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage. Admirez le fromage. Admirez le fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage et « Bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, mais que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre plumage se rapporte à votre ramage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le Corbeau ne se sent plus de joie. Il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit, mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens
de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Cette morale vaut aussi pour le judo, sans nul doute. Le judoka, le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Parents, regardez bien ce qui va suivre, parce que ça va vous servir. Maître corbeau sur un arbre perché, son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lui tapote le poing sur la voix. Et bonjour du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau, sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre image, vous êtes félix de l'autre de ses voix. À ce moment, le corbeau ne se sent plus de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa voix. Le renard s'en saisit et apprenait que toute la terre vit au dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon revient à fromage, sans doute. Le corbeau confus fera mais un peu tard on ne le prendra plus. Alors maintenant, lumière dans la salle. Awa vient me rejoindre. Lumière dans la salle. Vous avez vu que c'est le langage des signes. Et vous avez signé aussi la fable, vous-même. Levez-vous, s'il vous plaît. Tout le monde debout. Tous ceux qui peuvent. Regardez bien. Chut. Awa nous montre les signes avec les enfants. Le corbeau. Faites le corbeau. Tous, faites le corbeau. Allez, les petits corbeaux. Le renard. Là. Faites là. Ah ouais, pas mal. Faites bien des beaux-arts. Par l'odeur alléchée. Ah, par l'odeur alléchée. Que vous êtes joli. Que vous me semblez beau. Parfait, vous êtes prêts? Vous êtes prêts, hein? On vous regarde. Tous les enfants vous regardent. Là aussi, même si vous n'êtes pas éclairés, on a des yeux de lynx. Maître corbeau sur un arbre perché. Là. Maître tenait dans son bec un fromage. Maître renard, par l'odeur alléchée, lutin à peu près ce langage. Attention. Bonjour. Comme le judo. Eh, bonjour, monsieur du corbeau, que vous me semblez, que vous êtes joli, que vous me semblez beau, sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de Despois. À ces mots, le corbeau ne se sent plus de joie, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. » Le renard honteux et dit « Promet de ne plus se faire prendre. » Voilà, c'est du La Fontaine un peu reformulé.
Et on a oublié quelque chose d'important. Vraiment, c'était prévu. T'es où, Milan? Où es-tu, Milan? Viens, mon gars. Alors, Milan, il avait trouvé, on a oublié de nous faire dire, il avait trouvé de lui-même une réplique qui nous semblait très appropriée. Écoutez bien. Bonjour, vous êtes un public très accueillant. Bonjour, vous êtes un public très accueillant à tout dire.
Les petits, applaudissez. Les tout petits, les élèves. Les profs,